Alors là, j'ai fait des chines qui m'ont un petit peu excité parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ça. Donc là, j'ai un copain qui m'appelle en me disant Xav, j'ai 40 fauteuils de Platner à racheter dans un restaurant, je ne sais pas exactement où. Est-ce que ça t'intéresse? Alors évidemment, 40 fauteuils de Platner d'un coup, c'est toujours intéressant. Déjà, il faut vérifier au départ de l'action si c'est bien des Platner, si c'est bien des fauteuils de Knoll et s'ils ne sont pas en trop mauvais état parce que bon, c'est toujours un petit peu compliqué d'acheter sans voir. Je connais bien la personne qui m'a fait monter sur ce plan et donc j'ai pris le risque. J'ai acheté sans le voir. Les fauteuils sont arrivés, ils sont sales, mais en très bon état et donc je suis très content parce que ça va nous permettre d'avoir d'un coup une quantité importante de fauteuils très haut de gamme et de grands classiques du XXe siècle de chez Knoll. Acheter 28 fauteuils de cette qualité d'un coup, c'est quasiment impossible à l'heure actuelle. Ou alors il faut du financement parce que c'est quand même des fauteuils qui coûtent cher. Ça faisait longtemps que ça ne nous était pas arrivé et c'est quand même des montées d'adrénaline qui sont agréables. Plusieurs fois je vous ai parlé des lois des séries. Bon bah voilà, vous voyez le bureau de Guy Boucher entre guillemets, dont je vous ai parlé dans la dernière édition. On en avait un, j'en ai racheté un et j'ai un très très vieux pote qui déménage et il avait ce bureau donc en métal et verre. Trop grand pour lui, il m'a demandé si ça m'intéressait de le racheter, donc bon bah, je me suis dit, allez, jamais 203, bing, donc maintenant on a 3 bureaux au modèle. J'avais acheté il y a de ça peut-être 2 ans, sur une foire à Juissieu, un lampadaire de Rodolfo Bonetto, on en a 3 maintenant, 2 petits comme celui-là, un grand. C'est des luminaires qui sont intéressantes, très 80, ça fait des ambiances intéressantes, un peu électriques, intéressantes dans les showrooms. J'ai acheté des tapis aux puces de Vanves, pareil, 2 tapis sublimes des années 80, ils sont juste à nettoyer. Cette chaîne, en fait, je l'ai achetée sans la prendre dans la main, et au moment d'aller la chercher, elle pesait 17 tonnes. Et ça a été un enfer pour la ramener. On a acheté un meuble USM, bon bah ça c'est mon transporteur, Aga Transport, qui s'occupe de faire quasiment toutes nos livraisons, qui déménage à un client, qui me dit « Ah Xavier, il y a de l'USM, est-ce que ça t'intéresse de racheter ?» Parce que le client ne sait pas quoi en faire. Donc j'ai racheté au client le mobilier USM, la table basse aussi. On en a déjà 2-3 des tables basses comme ça. Quand je l'ai acheté, le mec m'a expliqué qu'elle était signée, qu'elle était sa grand-mère. Enfin bon, il m'a fait tout l'article. C'est Janssen qui faisait ce genre de table. Si elle est Janssen, tant mieux, c'est un bon achat. Et si elle n'est pas de Janssen, tant pis, ça reste un bel objet. Donc typique des années 70. Et ça c'est pareil, c'est des tables que j'achète au fur et à mesure du temps. Parce qu'on ne peut pas les trouver en neuf ou alors, si on peut peut-être les trouver chez Roméo, chez des gens comme ça en neuf, mais alors là, ça coûte, c'est inachetable. Et c'est intéressant d'avoir des séries de tables comme ça, même si c'est pas tout à fait les mêmes. Les maisons de mode qui veulent reconstituer des ambiances un peu feutrées, un peu chic, ça fonctionne vraiment très bien. J'ai acheté avec mon pote Jean-Jacques, bon c'est pareil, il y a quelques temps de ça. C'est un valet de nuit du groupe Nemo. Le créateur, c'était François Scali. Là, on est sur de la pièce, à mon sens, de musée. Parce qu'il n'y a pas dû en avoir beaucoup d'édités. Nemo, c'est un petit groupement de designers français dans les années 80. Ils ont fait des choses comme ça, très 80, très colorées, très dessinées. C'est des pièces que j'achète vraiment plus pour le fond, pour valoriser le fond, plus que pour faire de la location, parce que bon, je pense qu'au niveau location, ça sera probablement anecdotique. Je dois acheter entre 5 et 10 belles pièces par an et 2 ou 3 très belles, très intéressantes. Ça fait partie des pièces très belles et très intéressantes. Alors il nous reste à parler de la doc, évidemment, comme à chaque sentier de la Chine. Comme on avait pas mal de trucs en acier, je me suis dit, tiens, c'est marrant, je suis tombé sur le bouquin. Ça, c'est l'acier inoxydable. C'était des éditions Michel Jakowski, et en fait, ils avaient eu l'idée à un moment de faire des documentations par rapport aux matières. Donc, c'est préfacé par André Motte, donc qui était le président du SAD à l'époque. Donc, ça va des façades d'immeubles en passant par les façades de halls d'accueil. Et puis évidemment, ce qui nous intéresse le plus, le mobilier, ça fait partie de la doc que j'avais racheté chez l'imprimeur en 1967. Donc voilà, donc ça c'est du lourd, comme on aime. Il me reste à vous souhaiter une bonne semaine et à bientôt.